Et on démarre tout d'abord cette édition avec une image de cette opération Movember. Chaque année au mois de novembre, une fondation internationale invite les hommes à se laisser pousser la moustache durant un mois pour sensibiliser l'opinion publique à la lutte contre le cancer. Les cancers masculins en général, celui de la prostate en particulier. À Lille, le bar à bière Le Fût et à Mesure s'associe donc à cette démarche et s'engage auprès de la fondation. Chaque client est donc invité à se laisser pousser la moustache et donc est sensibilisé ainsi directement à la maladie. Pour le lancement de l'opération 2015, c'est Valérie Rémy, barbier lillois, qui est venu début novembre raser les hommes au fût et à mesure. Et pour info, depuis 10 ans déjà, cette fondation a tout de même récolté plus de 400 millions d'euros pour la lutte contre le cancer. Explication complémentaire de ces quelques clients en croisé dans ce bar lillois au micro de Louis Caillé. Je pense qu'on a tous été touchés à un moment ou à un autre par le cancer. Donc du coup, c'est super important de pouvoir éventuellement donner son petit coup de main. Déjà, je vais me laisser pousser la moustache pour novembre. Avec les copains, on a créé un groupe là sur le site Movember France. On va essayer de récolter le maximum de dons pour donner à l'association. Je pense que c'est en se mobilisant aujourd'hui qu'on pourra justement vivre plus vieux demain. C'est pas super sexy de parler de cancer des testicules et cancer de la prostate. Maintenant, c'est quelque chose qui existe. J'ai pas les données en tête, mais qui concerne beaucoup de monde. Une autre image pour évoquer une nouvelle enseigne bio à Villeneuve d'Ascq dans la zone du Heron Park. Le magasin vient d'ouvrir ses portes et les clients sont déjà au rendez-vous, preuve du réel engouement autour du bio. Aujourd'hui, plus de 12 000 produits sont référencés, de la viande au pain en passant par les produits cosmétiques. Et ce qui attire aussi les clients, c'est le nouveau rayon vrac qui permet d'acheter la quantité souhaitée en remplissant en soi-même de petits sacs. Les clients ont aussi la possibilité de remplir par exemple leurs bouteilles d'huile ou de vinaigre. Des pratiques qui permettent ainsi de réduire le gâchis, de réduire les emballages. Déjà présente à Marquette, cette enseigne projette d'ouvrir 4 nouveaux magasins d'ici à 5 ans dans la région. Présentation au micro de Xavier Silly avec le sentiment des tout premiers clients. Pour moi, c'est plus naturel. Il y a sûrement moins de pesticides, de produits chimiques. Maintenant, je cherche vraiment à manger tout ce qu'il y a de plus naturel. C'est sûrement un peu plus cher, oui, mais bon, à la limite, la santé n'a pas de prix. Pour le goût, principalement. C'est meilleur que des produits qui sont peut-être qui ne sont pas biologiques, qui sont plus transformés. C'est un très beau magasin et ça manquait par ici. C'est un budget, c'est sûr. Je vais pas manger 100% bio, ça j'avoue tout de suite. Mais je commence à m'intéresser, j'ai des enfants, je me dis bon, ça pourra que leur faire du bien, je pense. Et dans le reste de cette édition, on évoque aussi Noël et la course aux cadeaux. Vous avez certainement déjà reçu les traditionnels catalogues de jouets chez vous et la plupart des magasins sont d'ailleurs ouverts aujourd'hui en ce 11 novembre. Moins de 2 mois avant les fêtes, les professionnels n'hésitent plus à jouer la carte de Noël bien avant les festivités. Le grand rush n'est pas pour tout de suite, début décembre très certainement, mais on connaît déjà en tout cas les tendances de l'année. Les incontournables mignons du film éponyme, La Reine des Neiges, seront les stars des enfants. Et ce qui va sans aucun doute cartonner, ce sont les produits dérivés de la trilogie Star Wars, avec la sortie de l'épisode 7 le 16 décembre prochain. Explication avec la responsable de ce magasin à Lille au micro de Céline Huret. Le phénomène qui est assez fort en fin d'année, c'est qu'on fait, nous, déjà 50% de notre chiffre d'affaires annuel sur les 2 mois de fin d'année. Donc c'est assez énorme, donc c'est vraiment un épiphénomène. On n'a pas le droit à l'erreur, on le sait, voilà, pour le commerce. Maintenant, on fait partie du Nord-Pas-de-Calais, les valeurs familiales sont fortes. Donc Noël est un incontournable et les enfants, de toute façon, auront un cadeau, quel que soit le budget des familles. Ils feront attention sur la nourriture, mais voilà, à Noël, il faut impérativement qu'on honore la commande du Père Noël. Donc il y a des gens qui font leurs achats bien à l'avance, justement, pour être sûr d'avoir le cadeau que l'enfant souhaite. Et puis on termine avec une idée de sortie pour ce 11 novembre assez nuageux. La fête lilloise du cirque bat son plein depuis le 17 octobre et jusqu'à dimanche sur le Champ de Mars à Lille. 2 séances au programme d'ailleurs cet après-midi à 13h45 et 17h30. Comme tous les ans, le spectacle est exclusivement composé de nouveautés. Les traditionnels clowns, acrobates et dresseurs sont évidemment au rendez-vous. Plus de 30 artistes en tout sur la piste pour le plus grand plaisir des petits et des grands. L'an dernier, plus de 110 000 spectateurs ont assisté aux représentations. Le producteur et monsieur loyal du cirque lillois Thierry Ferry. On attend toujours plus pour cette 29e édition. On fera bien sûr le bilan la semaine prochaine, mais on l'écoute déjà tout de suite nous présenter cette édition au micro de Sophie Ladel.
J'ai la chance et le grand bonheur de ne pas travailler depuis 30 ans, mais de m'amuser. Le réveil est un prétexte le matin. Quand on a la chance d'être passionné par son métier, et je pense que j'essaye de transmettre ma passion avec tous les artistes au public. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils sont ravis de venir. Je pense que ce rendez-vous, il est incontournable. Il fait partie du paysage culturel à l'occasion de l'automne. L'hiver arrive, il fait pas très beau, il pleut, les gens sont bien ici, il fait beau, voilà. Et on va passer un bon moment. Allez, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Vous le savez, et toutes les infos dans votre métropole lilloise sont à retrouver sur notre site internet grandlille.tv. L'information continue dans un instant. Très belle journée à toutes et à tous.